Livre des Nombres, chapitre 4. On continue avec notre histoire de Lévite. Et cette fois-ci, nous parlons de la dînette sacrée. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, comment il y a une petite ironie derrière, de transformer la police secrète religieuse en sacristain. Monter et ranger les vases sacrés. Sauf que, et c'est là où cette ironie devient à la fois biblique et sacrée, cette dînette reste celle d'un réacteur nucléaire. Et derrière le fait de couvrir ou de découvrir l'Arche de l'Alliance, il s'agit en fait de monter et démonter un réacteur nucléaire. Décidément, j'aime bien cette image, mais je trouve qu'elle vous montre bien ce qu'il y a en jeu derrière ce chapitre. Nombre, chapitre 4. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron. Il dit, parmi les fils de Lévi, dénombrez les fils de Kehath par clan par famille. Tous ceux qui ont de 30 à 50 ans et sont destinés au service du culte, pour travailler dans la tente de la rencontre, voici la tâche des fils de Kehath dans la tente de la rencontre. S'occuper du Saint des Saints. Quand on lèvera le camp, Aaron et ses fils viendront descendre le rideau qui sert de voile et en couvriront l'arche du témoignage. Ils poseront dessus une couverture en peau de dauphin, puis déploieront par-dessus un drap tout de pourpre violette, et enfin ils mettront les barres de l'arche. Sur la table en face de moi, ils déploieront un drap de pourpre violette et poseront sur elle les plats, les gobelets, les timbales et les aiguières pour les libations. Là sera le pain perpétuel. Sur tout cela, ils déploieront un drap de cramoisi éclatant et le recouvriront d'une couverture en peau de dauphin, puis ils mettront les barres de la table. Ils prendront un drap de pourpre violette et en couvriront le chandelier du luminaire, ses lampes, ses pincettes, ses porte-lampes et tous les vases d'huile qu'ils utilisent pour le culte. Ils placeront le chandelier et tous ses accessoires dans une couverture en peau de dauphin et placeront le tout sur un brancard. Sur l'autel d'or, ils déploieront un drap de pourpre violette qu'ils recouvriront d'une couverture en peau de dauphin, puis ils mettront les barres de l'autel. Ils prendront tous les objets dont ils se servent pour le culte dans le sanctuaire. Ils les placeront sur un drap de pourpre violette et les couvriront d'une couverture en peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils enlèveront les cendres de l'autel et déploieront sur lui un drap de pourpre rouge. Ils y placeront tous les objets dont ils se servent pour le culte. Porte-lampes, fourchettes, pelles, bols pour l'aspersion, tous les objets de l'autel. Ils déploieront par-dessus une couverture en peau de dauphin et mettront les barres de l'autel. Aaron et ses fils finiront de couvrir le sanctuaire et tous les objets du sanctuaire au moment de lever le camp. Ensuite viendront les fils de Kehath pour le transport, mais ils ne toucheront pas au sanctuaire car ils mourraient. Telle est donc la charge des fils de Kehath dans la tente de la rencontre. Éléazar, fils du prêtre Aaron, s'occupera de l'huile du luminaire, de l'encens aromatique, de l'offrande perpétuelle et de l'huile de l'onction. Il s'occupera de toute la demeure et de tout ce qu'elle contient, du sanctuaire aux accessoires. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, il dit « N'exposez pas la branche des clans kéhathites à être retranchée du milieu des Lévites. Voici comment vous agirez envers eux, afin qu'ils vivent, et qu'en s'approchant du Saint des Saints, ils ne meurent pas. Aaron et ses fils viendront et affecteront les uns à leur travail et les autres à la charge du transport. Ainsi, les Kéhathites n'entreront pas pour voir le sanctuaire, ne fût-ce qu'un instant, car ils mourraient. » Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Fais aussi le dénombrement des fils de Guershom par famille et par clan. Ceux qui ont de 30 à 50 ans, tu les recenseras. Tous ceux qui sont destinés au service du culte pour remplir une tâche dans la tente de la rencontre. Voici la tâche des clans des Gershonites, leur travail et leur charge. Transporter la tenture de la demeure, ainsi que la tente de la rencontre avec sa couverture, la couverture en dauphin qui est au-dessus d'elle, et le voile d'entrée de la tente de la rencontre. Ils transporteront aussi les toiles du parvis et le voile de la porte d'entrée du parvis entourant la demeure et l'autel, ainsi que leurs cordes et tous leurs accessoires, tout ce qui leur a été fourni pour leur travail. C'est sous les ordres d'Aaron et de ses fils que s'accomplira la tâche des fils des Gershonites en ce qui concerne toute la charge du transport et tout leur travail. Vous aurez autorité pour surveiller tout le transport. Telle est la tâche des clans des fils des Gershonites
dans la tente de la rencontre, et leur service s'effectuera sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Les fils de Merari, tu les recenseras par clan et par famille. Ceux qui ont de 30 à 50 ans, tu les recenseras. Tous ceux qui sont destinés au service du culte pour remplir une tâche dans la tente de la rencontre. Voici ce qui leur revient de transporter pour remplir le service de la tente de la rencontre. Les cadres de la demeure, ses traverses, ses colonnes et ses socles, ainsi que les colonnes autour du parvis, leurs socles, leurs piquets et leurs cordes, et tous les outils de travail. Vous dresserez l'inventaire des objets qui leur revient de transporter. Telle est la tâche des clans des fils de Merari, leur tâche dans la tente de la rencontre, sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Moïse et Aaron, ainsi que les chefs de la communauté, recensèrent donc les fils des Kéatites par clan, par famille. Ceux qui avaient de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient destinés au service du culte et devaient remplir une tâche dans la tente de la rencontre, ces recensés par clan furent au nombre de 2750. Et tels furent les recensés des clans Kéatites, tous ceux qui travaillaient dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron les avaient recensés sur l'ordre du Seigneur transmis par Moïse. On recensa par clan et par famille les fils de Gershon, âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient destinés au service du culte et devaient remplir une tâche dans la tente de la rencontre. Ces recensés par clan, par famille, furent au nombre de 2630. Tels furent les recensés des clans des fils de Gershom, tous ceux qui travaillaient dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron les avaient recensés sur l'ordre du Seigneur. On recensa par clan, par famille, les clans des fils de Merari, âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient destinés au service du culte et devaient remplir une tâche dans la tente de la rencontre. Ces recensés par clan furent au nombre de 3200. Tels furent les recensés des clans des fils de Merari. Moïse et Aaron les avaient recensés sur l'ordre du Seigneur transmis par Moïse. Total de ceux que recensèrent par clan, par famille, Moïse, Aaron et les chefs d'Israël parmi les Lévites, ceux qui étaient âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui dans la tente de la rencontre étaient destinés à aider au service du culte et à prendre en charge le transport, total de ces recensés, 8580. C'est sur ordre du Seigneur qu'ils furent recensés par Moïse, chacun en vue de son travail et de sa charge. Le recensement eut lieu comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Verset 15. Ensuite viendront les fils de Kehat qui s'approcheront pour le transport, mais ils ne toucheront pas au sanctuaire de peur de mourir. Et là, je suis désolé, mais c'est encore et toujours cette grande image de Tchernobyl, quoi. Vous avez les hommes en combinaison jaune qui sont en train de s'approcher du réacteur et qui font attention où ils vont mettre les mains pour pas être irradiés. Et la Bible vous dit qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Parce que vous allez me dire, la sainte de Dieu qui nous brûle, on n'y croit pas vraiment. Bah écoutez, un jour ça viendra, le jugement dernier. Pour l'instant, on est dans le temps de la miséricorde. Dans le temps de la miséricorde, les choses sont un peu différentes, mais n'empêche que si jamais il n'y avait pas la miséricorde, si jamais il n'y avait pas Jésus qui était venu pour nous réconcilier, on continuerait de vivre dans l'œil du cyclone. Ça veut dire que cette incandescence qui menace à chaque instant de vous brûler, pour l'instant, Dieu s'est réconcilié avec vous et par miséricorde, il la met de côté pour que vous puissiez grandir en sa présence. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Alors, je me suis dit que, puisqu'on parlait des Lévites, ce serait peut-être le bon moment dans la Bible pour vous parler aussi du clergé. Je me suis dit que ça ferait un bon commentaire pour ce chapitre. Alors je vous préviens, il y aura des mots compliqués. Par exemple, le clergé de l'Ancien Testament, on dit que c'est l'ordre d'Aaron qui est structuré de manière tripartite. Je reprends. Tripartite, ça veut dire qu'il y a le grand prêtre, Aaron, les prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs, ceux qui font les sacrifices dans le temple, et les lévites, qui sont les sacristains, les petites mains qui travaillent dans le temple. Ça, c'est pour l'aspect structure tripartite. Ce sacerdoce, donc le fait d'être prêtre, le clergé, on le qualifie aussi d'aaronite, c'est-à-dire qui descend d'Aaron, d'où toutes les généalogies que vous avez entendues dans le livre des Nombres et des Lévites, même si vous vous souvenez que le clergé de l'Ancien Testament a commencé avec Abraham qui s'est transmis ensuite à ses fils, et c'était Moïse qui avait fait le passage des patriarches à l'ordre d'Aaron. Ce clergé de l'Ancien Testament, c'est ce qui va donner naissance au clergé du Nouveau Testament.
Alors, je ne parle pas encore de Jésus, on en parlera après, mais la fonction tripartite, ça va devenir quoi? Ça va devenir les évêques, successeurs des apôtres, les prêtres, les diacres. Ces 3 mots, évêque, prêtre, diacre, sont dans le Nouveau Testament. Peut-être pas dans toute la clarté que va leur donner les institutions ecclésiales à venir, mais déjà dès le 1er siècle, la fonction tripartite du clergé du Nouveau Testament, elle est propre, claire, nette, elle est établie dès quasiment les premiers écrits chrétiens. Alors maintenant, je parle de Jésus, parce que qu'est-ce qui permet de passer de clergé de l'Ancien Testament au clergé du Nouveau Testament? C'est Jésus, et en fait, il est tellement important qu'on dit que c'est lui qui va devenir le grand prêtre. Qui fait que dans le clergé catholique, il n'y a plus de grands prêtres. Il y a des évêques successeurs des apôtres, mais le grand prêtre éternel, celui qui est entré dans la tente de la rencontre pour offrir le sacrifice d'expiation, c'est Jésus, lui et lui seul, l'unique sacrifice, et c'est pour ça qu'il est mort, c'est pour ça qu'il est ressuscité. Il est mort pour offrir le sacrifice, il est ressuscité pour continuer de l'offrir dans le ciel. Donc le seul grand prêtre, le seul prêtre par excellence, c'est Jésus. Et pour bien montrer qu'il est différent, cette fois-ci on parle de l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est un personnage de l'Ancien Testament, on l'a vu dans la Genèse. Ce patriarche, on ne sait pas très bien ni d'où il venait, ni où il allait, qui signifiait le prince de la paix, le roi de Jérusalem, et à qui Abraham avait offert la dîme. Donc c'est pour montrer que c'est un ordre de prêtres éternel, divin, et c'est Jésus qui est de l'ordre de Melchisédek, tandis que les ordres sont un ordre humain, l'ordre d'Aaron ou le clergé chrétien. Et maintenant, vous allez me dire, il est fidèle dans tout ça. Les fidèles, c'est un peu comme dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous de Moïse, il voulait que tout le peuple rentre dans la nuée. Dieu voulait que tout le peuple vienne dans la tente de la rencontre, et à travers les prêtres, c'était tout le peuple qui offrait des sacrifices. De la même manière, dans le Nouveau Testament, pour les chrétiens, c'est tout le peuple qui est appelé à être prêtre. Mais être prêtre ici, ça veut dire offrir des offrandes, des sacrifices, des prières qui soient agréables à Dieu. Simplement, pour que nos prières, nos sacrifices, nos offrandes soient acceptées par Dieu, il faut qu'elles entrent, entre guillemets, dans l'unique sacrifice de Jésus, l'unique prière de Jésus, l'unique offrande de Jésus, parce que c'est celle-là qui est acceptée. Et c'est là qu'intervient le clergé chrétien. Le clergé chrétien, on aura le temps de voir ça, donc je dis juste la grande piste, c'est qu'avec les sacrements, les rites institués par Jésus, c'est la manière dont le clergé chrétien fait le lien entre le sacrifice de Jésus et le vôtre. Comment il vous permet, vous, de manière symbolique et sacramentelle, de faire rentrer votre prière, votre sacrifice, votre offrande dans celui de Jésus. Ce qui fait que, dans le christianisme, en fait, il y a la prière de Jésus. On appelle ça le sacerdoce éternel, l'ordre de Melchisédek. Ensuite, il y a la prière de tous les fidèles qui sont appelés à rentrer dans la nuée lumineuse. On appelle ça le sacerdoce commun et qui fait le lien entre les deux. Vous avez ce qu'on appelle le sacerdoce ordonné ou sacerdoce institué, les évêques, les prêtres, les diacres, qui en fait reprennent l'ordre d'Aaron. Nous terminons par une prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions nos prêtres, nous te confions nos évêques, nous te confions nos diacres, qui nous fassent rentrer dans l'unique sacrifice de Jésus, afin que nous-mêmes, nous puissions offrir par là l'offrande de notre propre vie. Et vous, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.